Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que le futur ou l'avenir est tout justement dans le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, l'après d'espoir Denis Sassou Nguesso qui se dessine est dans le passé et le présent qu'on ignore. D'où l'intérêt de la transmission. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Par contre, le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, le plus de risques, l'intérêt général et les solidarités vous libèrent. Pour info, le pacte de sang entre le despote Denis Sassou Nguesso et son sous-fif Charles Richard Mondiaux vacille. Alors, pourquoi le despote Denis Sassou Nguesso, son parrain du pacte de sang, l'a viré de la fonction de ministre de terrorisme d'État dans le sud du pays et notamment dans le pôle depuis 2012. Ce n'est pas sorcier. Et voici pour vous les révélations. D'abord, qui est Charles Richard Mondiaux? Et voici pour vous les 3 points importants à retenir du CV de Charles Richard Mondiaux. Le premier point sur 3, c'est que Charles Richard Mondiaux est ce qu'on appelle chez nous Mwana Makango. D'ailleurs, le colonel Bienvenu Mono a bien décrit le profil biologique de Charles Richard Mondiaux. Mwana Makango, ce n'est pas l'enfant de Mondiaux. Donc, vous avez tout compris. Le deuxième point sur 3, le profil de Charles Richard Mondiaux, c'est qu'il est situé au top 5 sur 200 personnalités encore en vie qui sont mêlées dans des assassinats, des crimes de sang, des génocides et des crimes contre l'humanité depuis 1997 à nos jours. Par exemple, après le coup d'État, il était chef de la zone numéro 1 de Pointe-Noire. Donc, le colonel Touré balançait qu'on tuait les gens comme ça sans même point. Et deuxièmement, à partir de 2002, c'est lui qui avait cherché à virer tous les gars de la Likwala qui avaient fait le seul boulot de ce coup d'État, dont les Motando et autres. Donc, il a eu une loi, la loi du Karma, avec les gens de la Likwala qui avaient aidé les Mboshi au coup d'État, qui par la suite avaient viré tous les gars de la Likwala et remplacé par les Guy Richard Mondiaux et tout ce monde-là qu'on en parle. Et arrivé en 2012, il est ministre du terrorisme d'État dans le pôle. Donc il a passé de 2002 à 2012 chef d'état-major des armées, avec tous les crimes qui sont passés. Puis, à partir de 2012 jusqu'à nos jours, ministre du terrorisme d'État dans le pôle. Donc il a la loi du Karma déjà dans le sud. Et enfin, le troisième point sur 3, c'est que le pacte de sang avec son parrain, Denis Sassou Nguesso, vacille. Et c'est peut-être pour cela qu'il a été mis de côté. Est-ce ce fut sur sa demande? C'est tout le questionnement. Puisque déjà en 2011, il n'en voulait plus continuer à jouer ce jeu-là de pampa. Mais Sassou avait fait la promotion avec ce poste de ministre du terrorisme d'État dans le pôle. Et depuis, on en a marre, même s'il a signé des accords avec la Russie en 2019, Charles Richard Mondiaux n'est pas l'homme de la France Afrique. Peut-être les Russes et autres. Bon, donc, là, est-ce qu'il a été mis en dormance au regard déjà des contentieux historiques dans le Sud? Est-ce qu'avec les tensions avec la France-Afrique, est-ce que aussi de la guerre de succession qui se passe entre le clan et la dynastie? Et aussi notez bien qu'il est trop grillé dans la Québec parce que c'est l'ennemi de Mokoko, il n'aime pas Mokoko, il n'aime pas point. Donc il y a beaucoup de choses qui se dessinent contre lui. Et donc à suivre pour tout patriote. Merci.